pensez à l'une des vérités les plus fondamentales qu'on vous a enseignées toute votre vie. Le fait que ce sol sur lequel vous construisez vos maisons, sur lequel vous marchez et fondez des civilisations, est un morceau de roche solide, immuable et fiable. Lorsque vous regardez le ciel, vous voyez un chaos et un mouvement infini. Mais lorsque vous regardez le sol, vous ressentez une fixité absolue. C'est une croyance extrêmement juste et logique. Des milliards de personnes se réveillent chaque matin avec cette confiance. Comparée aux autres roches mortes du système solaire, cette scène statique que la Terre nous offre est la plus grande zone de confort de notre histoire. Mais ce n'est qu'une illusion réconfortante créée par notre cerveau au cours de notre courte vie humaine. Car en ce moment, pendant que vous écoutez ces mots, un monstre chaotique respire à quelques centaines de kilomètres sous vos pieds. Ce monstre défie toutes les règles géophysiques connues et se modifie de manière que nous ne pouvons pas encore expliquer. Les structures gigantesques que nous pensions tourner à la même vitesse depuis des siècles ralentissent. Nos boucliers invisibles, qui nous protègent des radiations mortelles de l'espace, se brisent en ouvrant d'immenses failles. L'esprit humain, capable de cartographier les profondeurs de l'espace, tâtonne comme un aveugle avec des échos sismiques. Il essaie de découvrir ce qui a exactement mal tourné au cœur de sa propre planète. Dans cette vidéo, nous ne descendons pas au-delà des étoiles, mais dans l'obscurité totale sous nos pieds. Nous allons découvrir la pose inexpliquée du noyau. Nous explorerons les continents anormaux cachés dans les profondeurs du manteau, des dizaines de milliers de fois plus grands que l'Everest. Nous écouterons aussi le bourdonnement sismique incessant de la planète. La Terre n'est pas une roche docile comme vous le pensez. C'est une machine dynamique en train de s'éveiller. Et vous, sur cette planète où tout ce qui se trouve sous vos pieds est en fait en mouvement? D'où et à quelle heure exacte regardez-vous cette vidéo en ce moment? Retrouvons-nous dans les commentaires. Le sol sous vos pieds n'est pas une masse de roches sans vie comme vous le pensez. C'est un acteur actif d'une symphonie géologique de plusieurs millions d'années qui change constamment de forme sur scène. Nous ne faisons que nous promener sur la fine croûte froide et la plus externe de cette structure lourde et agitée. Cependant, en bas, à des kilomètres de profondeur, un système très différent fonctionne. Il étire les lois de la physique que vous connaissez et vous commencez tout juste à lui donner un sens. La Terre réécrit ses propres règles depuis le début. Le premier endroit par lequel vous devez commencer est ce bouclier invisible qui protège la planète des radiations brûlantes du Soleil. Vous pouvez imaginer le champ magnétique de la Terre comme un grand parapluie ouvert lors d'une violente tempête. C'est votre unique ligne de défense qui maintient à l'extérieur les particules mortelles venues de l'espace. Pourtant, sur ce bouclier que vous pensez parfait, il existe une vaste zone d'affaiblissement au-dessus de l'Amérique du Sud et de l'Atlantique Sud. Elle est assez large pour couvrir près de la moitié du continent européen. Dans cette région sombre que vous appelez l'anomalie de l'Atlantique Sud, la force du champ magnétique subit une chute brutale. Elle descend jusqu'à des niveaux de 22 000 nanotesla. Ce chiffre équivaut à près d'un tiers de la force de 60 000 nanotesla dans les régions polaires, où le bouclier est intact. L'importance de cet effondrement est vitale, car les satellites en orbite, lorsqu'ils traversent cette zone, doivent éteindre leur système sensible pour se protéger des dommages causés par les radiations.
Au lieu de rester stable, l'anomalie continue de croître et d'étendre sa zone avec un élan constant. À tel point que, depuis l'année 2014, l'élan de ce processus d'affaiblissement s'est progressivement accéléré. Cela a plongé les scientifiques dans de profonds doutes quant à l'avenir du bouclier. Mais alors, pourquoi cette armure qui vous protège de la cruauté de l'espace s'effondre-t-elle de l'intérieur? Pour trouver la réponse à cela, vous devez descendre à 5000 km sous terre vers le véritable moteur de la planète, c'est-à-dire le noyau interne. Vous pouvez imaginer cette structure comme le noyau situé au centre exact d'un fruit à la peau épaisse. Peu importe à quelle lenteur ou vitesse l'extérieur du fruit tourne, la structure à l'intérieur se déplace indépendamment, à son propre rythme, dans une masse liquide en fusion. Avec son rayon de 1220 km, cette boule de fer solide est encore plus large que Pluton dans le système solaire. Avec sa température de 6230 Kelvin, elle est aussi brûlante que la surface du Soleil. Sa distance nette par rapport à la surface est d'environ 5000 km. Cette inaccessibilité vous empêche de l'observer directement. Les données sismiques montrent que cette boule se déplace avec un élan très différent de celui de la croûte située au-dessus de vous. C'est un mécanisme vital. Car la dynamo qui produit votre bouclier magnétique fonctionne précisément grâce à la friction massive créée par cette rotation indépendante. Mais ce qui est étrange, c'est que ce moteur souterrain a récemment commencé à s'essouffler et à perturber son rythme. Cette transformation d'énergie dans le noyau ne reste pas totalement silencieuse à la surface. Sans aucun tremblement de terre ni rupture, la Terre vibre continuellement, un peu comme les cordes d'une lourde contrebasse. Ce phénomène, que les sismomètres enregistrent au fond de l'océan et qualifient de bourdonnement de la Terre, se produit à des fréquences très basses. Ces fréquences, allant de 2 à 20 MHz, sont imperceptibles pour l'oreille humaine. Avec la pression incessante des mers et de l'atmosphère, la planète fait sonner la cloche silencieuse de sa propre existence dans le vide de l'espace. Si l'énergie cumulative portée par ce bourdonnement se transformait en secousse, elle équivaudrait à un tremblement de terre incessant d'une magnitude de 5,5 sur l'échelle de Richter. Cette vibration continue sert de sorte de lampe de poche sismique pour les scientifiques, leur permettant de réaliser une tomographie des profondeurs de la planète. Cependant, vous ne faites pas que trembler. Il y a aussi un endroit beaucoup plus intéressant sous vos pieds, où le temps s'est arrêté. Oubliez les écosystèmes à la surface, dépendant de la lumière du Soleil. À des kilomètres sous la lithosphère, dans l'obscurité absolue et au milieu d'une pression écrasante, une toute nouvelle forme de vie respire obstinément. Vous pouvez comparer cette structure sombre, appelée biosphère profonde, aux caves poussiéreuses et jamais ouvertes d'une ancienne bibliothèque oubliée. Tandis que la vie à la surface s'écoule rapidement, la masse totale de carbone des micro-organismes souterrains est estimée entre 15 et 23 milliards de tonnes. Ce nombre équivaut à des centaines de fois la masse biologique des 8 milliards d'humains qui marchent sur la Terre. De plus, cette masse a établi son propre cycle dans les fissures à des mètres sous terre, dans un isolement tel qu'aucun déchet organique ne peut l'atteindre. L'importance de cet écosystème sombre est qu'il prouve que la vie peut exister non seulement avec le Soleil, mais aussi avec l'énergie chimique des roches.
La division cellulaire de ces êtres vivants est si lente qu'un cycle qui dure des mois pour vous s'étend sur des dizaines de milliers d'années pour eux. Lorsque vous rassemblez toutes ces pièces, le tableau qui se dresse devant vous est assez déroutant. D'un côté, il y a votre bouclier magnétique qui s'affaiblit. De l'autre, un moteur interne tournant à son propre rythme, mais ralentissant progressivement. Une cloche sismique qui ne se tait jamais. Et un écosystème sombre qui éclipse la vie en surface. Pendant des années, vous avez considéré la Terre comme une sphère de pierre stable, immuable et soumise à des règles précises. Cependant, au sein de ce système que vous pensez parfait, il existe des anomalies qui s'accumulent silencieusement, comme une bombe à retardement, et qui déconcertent les appareils sismiques. De plus, encore plus profondément dans le manteau, se cachent des réserves d'eau dépassant les océans et de mystérieux continents de roches en fusion, bouleversant les lois de la physique. Oh, mais alors, que sont réellement ces masses sombres qui ébranlent jusqu'aux racines le centre d'équilibre de la planète? Les plus célèbres de ces structures se trouvent sous l'Afrique et l'océan Pacifique. Ce sont les grandes provinces à faible vitesse de cisaillement. Connues brièvement sous le nom de LLSVP, ces formations sont des blocs de roches en fusion. Elles ralentissent soudainement les ondes sismiques et ont une densité totalement différente du reste de la Terre. S'élevant comme une chaîne de montagnes depuis la limite du noyau vers le milieu du manteau, ces anomalies possèdent une masse capable de remodeler à elle seule la dynamique thermique et la force gravitationnelle de la planète. Pour comprendre ces structures, imaginez 2 sacs de sable, lourds et différents, placés sur le sol d'une montgolfière volant en équilibre. Les positions des sacs déterminent directement comment ce ballon sera ballotté par le vent. C'est précisément ainsi que les LLSVP affectent l'équilibre de la Terre. Les cartographies sismiques prouvent que la structure sous l'Afrique grimpe de 1500 à 1800 km vers le haut depuis la base du noyau. Le bloc sous le Pacifique a quant à lui une hauteur de 500 à 800 km. Ces hauteurs indiquent des volumes qui ne peuvent être comparés à aucune montagne ni vallée sur Terre. La densité de la matière à l'intérieur est tellement différente du reste du manteau que lorsque les ondes sismiques frappent ces régions, elles ralentissent comme si elles étaient enlisées dans une boue épaisse. Cette différence montre que ces blocs ont réussi à survivre sans fondre depuis un passé antique jusqu'à aujourd'hui. Ils ont conservé leur identité chimique en résistant obstinément à ce cycle inébranlable dans la structure interne de la planète. De plus, la plupart des points chauds volcaniques qui jaillissent des profondeurs de la planète vers la surface proviennent directement des frontières de ces 2 masses. Mais alors, comment une matière du genre que vous connaissez peut-elle se cacher autour de ces montagnes en fusion? Une autre découverte beaucoup plus intéressante concerne la manière dont de vastes océans à l'état liquide sont piégés sous terre. Vous pouvez imaginer la capacité de rétention d'eau des cristaux appelés ringwoodite dans les profondeurs du manteau. Ce n'est pas comme une éponge absorbant l'eau liquide, mais plutôt comme une pièce de Lego qui verrouille chaque molécule d'eau dans sa propre structure plastique. Ces cristaux intègrent des pièges directement dans leur structure moléculaire sous forme d'ions hydroxyle de l'eau, à raison de 1 à 1,5% de leur poids.
Lorsque le volume total de ringwoodite dans les profondeurs est pris en compte, le résultat est remarquable. Car ici, une masse d'eau représentant environ 3 fois la taille totale de tous les océans sur Terre est cachée. Ce potentiel liquide unique renforce la possibilité que la Terre ait pu produire sa propre eau directement depuis son propre sein, et non à partir de comètes venues de l'espace. Cette masse lourde est tellement efficace qu'elle contrôle personnellement cette fluidité vitale, abaissant le point de fusion à l'intérieur du manteau, pour maintenir la mobilité de la tectonique des plaques. Chercher l'eau dans les nuages au-dessus, alors que la véritable source reste verrouillée dans la pression écrasante du sous-sol, constitue un profond contraste pour la science. Mais rien de ce qui est en bas ne reste en bas. Ces changements se reflètent directement à la surface. Le reflet le plus évident de ces changements bouleversants au cœur de la Terre se vit sur vos boussoles. Le pôle nord magnétique ne se déplaçait dans le passé qu'avec de petites vibrations. Pourtant, ces dernières années, il a commencé à accélérer comme un train qui aurait perdu ses freins et déraillé. Il y a 100 ans, cette vitesse de glissement n'était que d'environ 10 à 15 km par an, suivant une route relativement prévisible. Aujourd'hui, cette vitesse atteint environ 50 km par an et se déplace brutalement vers la Sibérie. Cette différence nette signifie que l'élan de glissement a augmenté de presque 4 à 5 fois par rapport à il y a un siècle. Cette fuite accélérée des pôles oblige à maintenir en vie tous les systèmes de navigation mondiaux utilisés pour l'aviation et la marine, grâce à des mises à jour logicielles continues. La vérité est que, à mesure que les plaques de flux magnétique dans le noyau se déplacent, votre point de référence magnétique à la surface dévie aussi rapidement de sa trajectoire. De plus, le fait que la durée de la journée ait été mesurée comme étant d'1,59 millisecondes plus courte que la normale, en l'an 2022, prouve quelque chose. Cela prouve qu'il y a une accélération visible même dans la rotation de la planète autour de son propre axe et que la Terre change en tremblant à cause de tout ce chaos interne. Lorsque vous superposez toutes ces mesures, le fait que la Terre soit un système beaucoup plus instable et mobile qu'on ne le pensait se transforme en une vérité indéniable. Un noyau tournant à des vitesses indépendantes à l'intérieur, une armure magnétique qui commence à se briser, des structures en fusion mystérieuse, assez grandes pour faire honte à l'Everest, et un pôle qui quitte rapidement sa place. Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont cru que tous ces mécanismes gigantesques évoluaient lentement et dans un équilibre parfait, et que les secousses radicales n'existaient que dans les contes de fées. Leur modèle théorique prédisait le passé de la planète sous la forme d'une ligne lisse. Pourtant, lorsque les preuves sismiques collectées et les traces à l'intérieur des laves pétrifiées ont commencé à se rassembler, il s'est avéré qu'aucune de ces théories lisses ne correspondait aux données réelles. Mais alors, avec quelle découverte impossible le monde scientifique, qui pensait que tout allait bien dans le passé, a-t-il reçu son plus grand coup? En l'an 1906, Bernard Brune travaillait à l'Observatoire du Puy-de-Dôme en France. En examinant d'anciennes roches volcaniques, il a fait face au plus grand secret de l'histoire de la science. Son attente était que les roches soient compatibles avec le champ magnétique actuel de la planète. Cependant, les aiguilles indiquaient la direction opposée. Ce jour-là, le manque de fiabilité du sol sur lequel vous marchez a été prouvé pour la première fois.
Cette observation de Bruns a été rejetée pendant des décennies. Pourtant, on croyait que le champ magnétique restait toujours constant. Votre bouclier était supposé infini. Or, Bruns murmurait l'impossible. Le champ magnétique s'était complètement renversé dans le passé. Le nord était devenu sud, et le sud était devenu nord. Cette idée radicale n'a pas été acceptée jusqu'à ce que Motonori Matuyama, de l'Université impériale de Kyoto, prouve en l'an 1929 que ces contrastes correspondaient à l'âge des roches. Cette découverte, connue sous le nom d'inversion Bruns-Matuyama, a créé une longue crise dans la chaîne des citations. Que le champ magnétique de la Terre n'était pas une armure permanente, mais un chaos dynamique, enclin à s'effondrer à tout moment. Mais alors que votre bouclier s'effondre, dans quel état se trouvait le noyau, c'est-à-dire votre moteur? Pendant de nombreuses années, les géophysiciens se sont fiés à une règle fondamentale. On pensait que le noyau interne tournait toujours plus vite que la surface de la planète. Cependant, lorsque Hervoj Tkalčić de l'Université nationale australienne et des chercheurs de l'Université de Pékin ont examiné les données sismiques en l'an 2022, cette confiance s'est brisée. Les données montraient que la boule de fer solide ralentissait. Elle montrait même une tendance à tourner à l'envers par rapport à la surface. Cette observation a déclenché une crise dynamique au cœur de la planète. L'équilibre du couple entre le noyau et le manteau se détériorait. La théorie centenaire d'une rotation lisse a été détruite par une seule recherche. Le cœur de la planète avait perdu son rythme. Pendant que ces crises internes se produisaient, quelle était la source du son qui résonnait dans la croûte terrestre? Un autre effondrement majeur est survenu avec les vibrations incessantes de la planète. D'abord, on pensait que seuls de violents tremblements de terre pouvaient faire résonner la Terre comme une cloche. Comment cette énergie pouvait-elle être produite sans briser d'immenses rochers? Pourtant, lorsque Martha Dean de l'Institut de physique du Globe de Paris a analysé les données des sismomètres sous-marins en 2017, la réalité était tout autre. Ce qui a été confirmé est ceci. Les vagues de l'océan et les effets d'infragravité frappaient la croûte terrestre avec un rythme incessant. Cette pression acoustique était le moteur principal qui faisait vibrer toute la planète. Ce qui brisait la pierre n'était pas les failles sous terre, mais la pression cumulative des eaux à la surface. L'hypothèse fondamentale de la sismologie avait été bouleversée. Alors que ce pouvoir bouleversant de l'eau se trouve à la surface, comment l'eau résidait-elle dans les profondeurs du manteau? La dernière grande crise, que la science a longtemps niée, était le dogme des eaux souterraines. Selon les règles strictes de la géologie, il n'était pas possible que l'eau et le magma coexistent dans cette chaleur infernale. L'eau devait s'évaporer immédiatement et être rejetée à la surface. Pourtant, en 2014, Graham Pearson de l'Université de l'Alberta a trouvé un diamant abîmé dans le lit d'une rivière, peu profonde, au Brésil. Lorsqu'il a examiné le diamant, il a découvert un résidu microscopique de ringwoodite piégé à l'intérieur. À l'intérieur du diamant, de véritables molécules d'eau restaient verrouillées sous la pression écrasante à des centaines de kilomètres sous terre. Cette preuve physique a détruit fondamentalement le paradigme du cycle de l'eau lithosphérique. L'eau, au lieu de s'évaporer, continuait de vivre dans le manteau, en se cachant à l'intérieur de réseaux cristallins. Ces crises qui éclatent les unes après les autres n'ont rien laissé debout
dans le domaine de la géophysique. Les pôles magnétiques qui s'inversent, le noyau qui ralentit, la croûte terrestre qui gémit sous le poids des océans et les molécules d'eau au cœur du magma. Tout cela constituait les murs sombres dressés devant la science moderne, qui croyait avoir parfaitement résolu l'univers. Cependant, le véritable bouleversement n'avait pas encore commencé. Où se terminaient les limites de la vie dans l'obscurité? Quel était le véritable moteur sauvage qui entraînait les continents sur la Terre? Comment ces forces invisibles, qui raccourcissent progressivement vos jours et font vaciller la planète sur son orbite, étaient-elles apparues soudainement? Vers quel genre de confrontation cet effondrement incessant sous terre vous entraînait-il, vous et le reste de la planète? La réponse était à quel point votre existence sur Terre est en réalité fragile et superficielle. De plus, cette confrontation menaçait ouvertement non seulement les lois pétrifiées de la géologie, mais aussi les lois les plus fondamentales de la biologie. L'humanité était sur le point de réaliser qu'elle avait complètement mal compris non seulement l'équilibre physique de la planète sur laquelle elle vit, mais aussi où la vie elle-même traçait ses limites d'existence. La vérité a émergé de l'obscurité sous une forme totalement inattendue. Pendant des années, tout le monde scientifique a cru en un dogme de biologie parfait. On pensait qu'aucune vie ne pouvait survivre dans l'obscurité absolue sous le fond océanique, avec cette pression écrasante et cet environnement sans oxygène. Pour que la vie puisse exister, elle avait ultimement besoin de la lumière du soleil, c'est-à-dire de la photosynthèse. Pourtant, en l'an 1992, l'astrophysicien Thomas Gold de l'université Cornell et les forages en mer profonde qui ont suivi ont brisé cette arrogance en 1000 morceaux. Les livres de biologie ont été réécrits lorsqu'une biosphère chimio-autotrophe nourrie à l'hydrogène a été découverte à des kilomètres sous la lithosphère, dans les fissures de roches qui ne voient jamais la lumière. La vie n'avait pas besoin des conditions de la surface. Cet écosystème sombre, produisant sa propre énergie directement à partir de la réaction des roches, a prouvé que la vie pouvait être trouvée même sur des planètes considérées comme mortes. La vie n'était pas un miracle rare à la surface. C'était un cycle indestructible gravé depuis le tout début dans le sein de la planète. Cette crise a changé à jamais la définition de la vie pour l'humanité. Il a été compris qu'une très grande partie de la masse biologique totale sur Terre vivait en fait dans cette obscurité suffocante sous vos pieds, sans que vous ne le sachiez, puis à la ligne. Mais alors, qu'est-ce qui déplaçait ces lourdes plaques continentales sur lesquelles repose cette vie profonde? Même lorsque la tectonique des plaques a été acceptée, vous avez longtemps été victime d'une grande illusion. On pensait que les continents dérivaient passivement sur des courants de convection chauds s'élevant des profondeurs du manteau. On croyait qu'ils étaient simplement poussés par le bas, tout comme l'écume sur une soupe bouillante, jusqu'à ce que Dan Mackenzie de l'Université de Cambridge entre en scène en l'an 1967. Mackenzie a prouvé que la véritable force qui déplaçait les continents n'était pas cette force de poussée. Ce qui a été confirmé est ceci. L'ancienne croûte, qui se refroidit et devient de plus en plus lourde au fond des océans, entraînait tout le continent derrière elle, comme une lourde ancre, en s'enfonçant dans le manteau avec sa propre masse. Cela a été appelé traction de la dalle ou slap pull. Les continents n'étaient pas seulement poussés,
Ils étaient, et pour ainsi dire, tirés sans pitié vers la fosse sombre du sous-sol par leur propre poids mort. La crise géodynamique était résolue, mais la vérité sur la façon dont la planète se dévorait elle-même avait vu le jour. Cette croûte terrestre considérée comme passive était elle-même le moteur principal de la destruction et du mouvement. À quel point le sol que vous croyiez inébranlable était soumis à une loi physique impitoyable. Voilà ce qui était prouvé. Puis, à la ligne. Parmi ces lourds mouvements de plaques, comment votre perception du temps, que vous croyez la plus inébranlable, pouvait-elle s'effondrer? Le temps lui-même n'a pas pu échapper aux crises géophysiques. Pendant des millions d'années, les astronomes se sont fiés à une règle très simple et lisse. On pensait que la rotation de la Terre sur elle-même était dans un ralentissement continu, mais parfait, à cause du freinage gravitationnel de la Lune et des marées océaniques. La durée des jours devait s'allonger de manière stable au cours de millions d'années. Cependant, lorsque Leonid Zotov de l'Institut astronomique Sternberg et son équipe ont publié les données des horloges atomiques en l'an 2022, le monde de l'astronomie a été ébranlé. Les jours ne s'allongeaient pas. Au contraire, ils raccourcissaient et la planète accélérait progressivement. La fonte des glaciers de la Terre, les courants du noyau qui se déplacent et les changements de masse interne étaient devenus tellement chaotiques qu'ils battaient eux-mêmes cette force gravitationnelle dominante de la Lune. Ce chaos interne, créé par le climat et les anomalies du noyau, avait clairement pris le dessus sur le freinage astronomique provenant de l'espace lointain. Le temps ne se soumettait plus aux étoiles dans le ciel. Il se soumettait à la dictature des roches en fusion sous vos pieds. Cette crise a montré que la stabilité rotationnelle de la planète était rompue. Elle a aussi montré que vous seriez constamment obligé de réajuster même vos horloges atomiques, précises au milliardième de seconde. Toutes ces crises qui se superposent ont enseigné une seule amère vérité aux géophysiciens. La Terre n'a jamais été un tas de pierres statique, prévisible et laissé à lui-même. Bien au contraire, c'était un centre de pouvoir imprévisible, capable même de se rebeller contre les règles astronomiques du système solaire. Elle pouvait avaler des continents par son propre poids, verrouiller des océans à l'intérieur des roches et briser son bouclier magnétique à tout moment. Chaque nouvelle donnée observée déchirait impitoyablement ces modèles lisses dans les vieux manuels scolaires. Mais alors, comment l'humanité avait-elle pu remarquer tous ces changements inconcevables se produisant à des milliers de kilomètres de profondeur, dans une chaleur infernale et sous une pression écrasante? Avec quel miracle technologique avez-vous réussi à radiographier cette obscurité invisible et à mesurer l'enfoncement de continents gigantesques ainsi que le ralentissement du noyau avec une précision millimétrique? Quel genre de réseau de mesure l'esprit humain avait-il établi pour pouvoir voir ces profondeurs qu'il ne pouvait pas atteindre? Regardez attentivement les fissures microscopiques à l'intérieur d'un simple morceau de pierre ou d'un diamant qui pourrait tenir dans la paume de votre main. L'arrangement des atomes piégés dans ces minuscules rugosités peut trahir le destin du noyau de fer de la taille d'une planète. Ce noyau tourne dans une chaleur infernale à 5000 km sous terre. Le silence à l'intérieur du plus petit est en fait une clé de voûte parfaite. Elle déchiffre les mouvements chaotiques du plus grand. Mais alors, comment a-t-il été possible de briser cette serrure? Comprendre que le noyau interne, véritable moteur de la Terre, tourne à une vitesse différente est l'une des astuces les plus élégantes de la géophysique moderne.
Vous pouvez comparer cette méthode au calcul de la vitesse de rotation d'une hélice. Imaginez tirer successivement 2 faisceaux laser à travers les pales d'une hélice tournant rapidement dans la même seconde, en regardant si le deuxième faisceau heurte la pale. Pour cette tâche, les scientifiques utilisent un phénomène sismique appelé paire de tremblements de terre. 2 tremblements de terre identiques sont sélectionnés sur la même ligne de faille, exactement au même endroit, mais séparés par des décennies. Les ondes sismiques fendent la croûte et traversent directement le manteau liquide de la planète. Elles perforent la boule de fer solide au centre et atteignent les sismomètres à l'autre bout de la planète. Bien que le point de départ, l'intensité du tremblement de terre et l'appareil d'enregistrement soient exactement les mêmes, une déviation d'1 milliseconde est détectée. Cette déviation concerne le temps d'arrivée de la deuxième onde mesurée 10 ans plus tard. Ce retard d'1 milliseconde est la preuve évidente que le milieu traversé par l'onde, c'est-à-dire le noyau interne solide, s'est déplacé au cours de cette décennie. La masse au centre trace silencieusement sa propre route. Grâce à cette mesure, des changements dynamiques radicaux peuvent être calculés centimètre par centimètre, sans aucune excavation à la surface. Comme par exemple, le fait que le noyau effectue une superrotation ou ralentisse et tende à s'inverser. Cependant, pour résoudre un secret chimique beaucoup plus profond que les ondes sismiques ne pouvaient pas voir, vous aviez besoin d'une prison microscopique. Il est physiquement impossible de ramener à la surface cette pression écrasante située sous la lithosphère. Tout minéral provenant du manteau se décompose instantanément en atteignant la surface en raison de la diminution de la pression. Il se transforme alors en une structure complètement différente. La solution offerte par la nature à ce problème réside dans les diamants. Vous pouvez comparer ce processus à la lecture d'un ancien édit enfermé dans un coffre incassable en verre transparent. Vous le lisez sans ouvrir le coffre, simplement en pointant une lampe torche puissante depuis l'extérieur. Lors de leur cristallisation, les diamants formés dans le manteau capturent et emprisonnent des minéraux microscopiques riches en eau, comme la ringwoodite, présentes autour d'eux. Propulsés à la surface en quelques secondes par une éruption volcanique, ces diamants conservent, sans jamais la perdre, cette pression terrifiante à l'intérieur. Les scientifiques ne brisent jamais le diamant. N'importe quand, au lieu de cela, ils envoient des rayons à haute énergie directement à l'intérieur du diamant. Ils utilisent des méthodes telles que la diffraction des rayons X du synchrotron et la spectroscopie infrarouge. Les angles de réfraction des rayons qui frappent reflètent à l'écran du laboratoire, au niveau moléculaire, la structure cristalline du minéral à l'intérieur et les liaisons hydroxyles qu'il cache. La présence de vastes océans souterrains a été prouvée par de pâles faisceaux de lumière filtrant à travers ces réseaux cristallins incassables. La carte chimique de ces profondeurs brûlantes, où aucun outil de forage ni perceuse de surface ne peut descendre, peut être déchiffrée complètement. Et cela, grâce à la chambre de pression restée cachée dans le cœur microscopique d'un joyau. Mais alors, que se passerait-il si vous vouliez mesurer l'âge de cette vie sombre sous terre, plutôt que celui des minéraux inanimés? Découvrir depuis combien de temps les micro-organismes dorment dans la biosphère profonde, ce sombre enfer, nécessite une méthode chimique totalement différente. La division cellulaire de ces microbes est si lente
qu'il est impossible de les observer se développer sur une lame de laboratoire. Vous pouvez comparer la technique de mesure utilisée à l'estimation du temps en regardant un sablier fermé, où le sable ne s'écoule pas par gravité, mais à l'envers, avec une lourde lenteur. Les chercheurs utilisent une méthode appelée racémisation des acides aminés pour mesurer les signes de vie. Les acides aminés trouvés dans les protéines inanimées de la nature subissent une transformation constante au fil du temps. Ils passent de la forme lévogire à la forme dextrogire. Cependant, un microbe vivant maintient continuellement cette structure fraîche en effectuant une synthèse. Si une très grande partie des acides aminés d'une cellule extraite du sous-sol s'est transformée en isomère dextrogire, alors une chose est clairement prouvée. Cette cellule n'a pas produit de nouvelles protéines depuis des milliers d'années. Autrement dit, elle est entrée dans un profond sommeil géologique avec l'énergie minimale juste pour survivre. Là-bas, la vie est pratiquement gelée. Pendant que les civilisations naissent et disparaissent à la surface, grâce à cette machine à remonter le temps moléculaire, l'horloge biologique de cet écosystème patient peut être mesurée avec une précision sans précédent. Cet écosystème attend des dizaines de milliers d'années pour prendre une seule respiration dans les fissures à des centaines de mètres sous terre. Toutes ces méthodes de mesure élégantes, les ondes sismiques, les cristaux microscopiques et les protéines qui se courbent, sont des outils parfaits. L'esprit humain les a trouvés pour illuminer ce chaos sombre sous terre. Un diamant laissé à lui-même à la surface ou un microphone ordinaire placé au fond de l'océan peut révéler un océan énorme ou un noyau solide qui change de direction à des kilomètres de profondeur. Cela démontre l'absence de limites surprenantes de la science. Cependant, toutes ces données obtenues ne sont pas de simples histoires théoriques expliquant comment fonctionne la planète. Les mesures offertes par ces mécanismes sont activement utilisées aujourd'hui pour protéger votre vie quotidienne, votre infrastructure technologique et votre avenir. Cela se fait directement dans l'espace au-dessus de vos têtes et dans les laboratoires les plus profonds du monde. Mais alors, à quoi sert exactement cette technologie concrète la plus avancée, qui rassemble toutes ces données sismiques et vous protège des crises géologiques qui vous attendent? Il ne faut pas oublier que le sous-sol ne consiste pas seulement en vibrations sismiques. La planète contrôle une puissance vraiment beaucoup plus mortelle. Lorsque votre armure invisible qui vous protège commence à se briser, vous êtes obligé d'observer depuis le vide de l'espace les mouvements de la dynamo en fusion à des milliers de kilomètres sous terre. La lutte pour la survie que l'humanité mène contre cette lourde crise est précisément confiée, à ce stade, à ce réseau de surveillance unique qui patrouille aux frontières extérieures de l'atmosphère. Cette mission de surveillance critique s'accomplit grâce à l'harmonie parfaite de 3 appareils identiques, attachés les uns aux autres par des liens invisibles. Vous pouvez comparer cette technologie à un appareil auditif parfait. Il extrairait avec des pincettes le chuchotement d'une seule personne parmi le bourdonnement chaotique créé par des dizaines de milliers de personnes dans un stade géant. Volant de manière synchronisée en orbite, cette constellation de 3 appareils balaie le champ magnétique grâce aux magnétomètres, scalaires absolus et aux capteurs de champ vectoriel très sensibles qu'ils portent. La véritable magie des capteurs est leur capacité à décomposer la source du signal qu'ils capturent. Les appareils séparent, avec un filtre mathématique, les parasites créés par les vents solaires dans l'ionosphère.
le bruit statique magnétique dans la croûte terrestre et le véritable signal s'élevant de la dynamo du noyau liquide. Ainsi, une carte tridimensionnelle et claire du chaos dans le noyau, reflétée dans l'espace, est dessinée seconde par seconde. Mais alors, qui a lancé ce mécanisme de détective parfait dans ce vide sombre de l'espace et quand? Derrière ce système de suivi se cache l'obstination en ingénierie de l'Agence spatiale européenne qui a duré des années. Lorsque l'agence a réalisé que l'anomalie de l'Atlantique Sud se transformait en une structure dangereuse, elle a mis en œuvre le projet des satellites SWARM pour mesurer continuellement ce bouclier invisible. Dès le premier jour de leur lancement, ces véhicules sont allés au-delà d'être de simples satellites d'observation pour se transformer en stéthoscopes écoutant les battements de cœur de la Terre. Les processus de traitement des données menés par l'institution sont si complexes que des super-ordinateurs travaillent à pleine capacité pour résoudre les équations où se superposent les signaux provenant de différentes couches de la planète. L'analyse obtenue par les satellites SWARM a transformé pour la première fois les dynamiques du bouclier, que les scientifiques planétaires basaient sur des hypothèses, en une preuve absolue, ouvrant ainsi une toute nouvelle ère dans l'histoire de la géophysique moderne. Cette initiative de l'Agence spatiale européenne montre à quel point votre capacité de surveillance s'est aiguisée. Cependant, comment les données mathématiques collectées par ces boîtes métalliques touchent-elles la vie d'un être humain à la surface? Les données envoyées par ces satellites à chaque seconde ne sont pas que des chiffres abstraits. C'est l'unique plan de bouclier qui sécurise directement votre vie moderne. Pensez à la Station spatiale internationale traversant l'anomalie de l'Atlantique Sud. Sans la cartographie instantanée fournie par les satellites SWARM, il est impossible de prédire à quelle seconde et à quelle quantité de radiation les astronautes seront exposés lorsque ce laboratoire s'approchera de cette région. De la même manière, les systèmes de navigation des avions de ligne, qui traversent les océans et relient les continents, restent en sécurité en prévoyant les déviations magnétiques grâce à ces cartes. Les ingénieurs gérant les réseaux de distribution électrique sur Terre calculent avec les données de SWARM par quel point faible de votre réseau les immenses tempêtes solaires pourraient s'infiltrer et couper l'électricité. Cette technologie est un mur de défense en acier érigé face à ce danger dont vous n'avez même pas conscience. De l'application de navigation sur votre téléphone portable au commerce mondial, tout est aveuglément dépendant des cartes magnétiques mises à jour et nuit par ces sentinelles dans le ciel. Le succès de ce mécanisme de défense vitale repose sur un niveau de précision incroyable que vous auriez du mal à concevoir. Pour les satellites SWARM sont entrés dans l'histoire en mesurant les mouvements de cette dynamo liquide tumultueuse à des milliers de kilomètres en dessous avec une précision d'une milliseconde et d'un millimètre. Grâce à cette précision, la manière dont l'intensité du champ magnétique dans l'anomalie de l'Atlantique Sud tombe à des niveaux de 22 000 nanotesla peut être surveillée seconde par seconde. De plus, les données enregistrées par les satellites ont révélé au cours des derniers mois une vérité surprenante avec un modèle numérique clair. Cette vaste zone d'affaiblissement n'est plus un seul creux, mais se divise en deux parties distinctes sous forme de lobes, à l'est au-dessus de l'Afrique et à l'ouest au-dessus de l'Amérique du Sud. Ces valeurs froides de nanoteslas lues par les appareils prouvent que votre bouclier ne s'est pas seulement aminci, mais qu'il s'est structurellement déchiré.
Chaque donnée de glissement millimétrique réfléchie sur les capteurs vous jette au visage à quel point votre civilisation technologique ne tient qu'à un fil très fragile. Toutes ces mesures vous laissent seul face à une question beaucoup plus effrayante. Ces nombres enregistrés par les satellites Swarm ne sont qu'une petite pièce en surface du puzzle géophysique. Peu importe avec quelle précision vous mesurez le sous-sol, chaque nouvelle donnée obtenue vous confronte un peu plus à la réalité de la petitesse de votre existence. Votre technologie peut être assez avancée pour calculer les déviations magnétiques, milliseconde par milliseconde. Cependant, comparé à ces forces qui s'éveillent au cœur de la Terre, toutes vos inventions ne sont même pas considérées comme une goutte d'eau dans la mer. Tout ce que vous avez construit en tant qu'humanité reste à la merci absolue de ces forces écrasantes et broyantes sous la croûte terrestre. Mais alors, quel genre de tableau dressera-t-il devant vous lorsque vous laisserez de côté votre arrogance technologique pour faire face au poids réel des chiffres impitoyables cachés dans ces sombres profondeurs? Vous descendez vers cette dimension épique originelle qui vous étouffera par votre propre petitesse, vers les véritables monstres de la Terre. Fermez les yeux et imaginez que tous les sons, les lumières et le mouvement autour de vous s'effacent soudainement. Vous êtes tout seul sous des pierres de plusieurs kilomètres d'épaisseur, dans l'obscurité absolue et au milieu d'une pression écrasante qui réduirait vos os en poussière. Votre vie trépidante à la surface cède ici la place au rythme lourd des roches, qui n'avancent que d'1 millimètre en des milliers d'années. Le temps perd le sens que vous lui connaissez. Ce qui repousse les limites de votre esprit, c'est précisément le poids physique de ces dimensions inconcevables cachées dans cette obscurité. Pensez à la lune qui brille comme un plateau d'argent lorsque vous regardez le ciel chaque nuit. Ce corps céleste peut vous rappeler votre solitude dans l'espace. Cependant, le volume du noyau de fer solide, tournant tout seul à 5000 km sous vos pieds, est plus grand que Pluton dans le système solaire et correspond exactement au volume de la Lune. Au cœur de votre planète se cache une sphère gigantesque, exactement de la taille d'une autre planète. Cette réalité mathématique prouve à qui appartient la véritable domination sous la fine croûte sur laquelle vous marchez. Toutes les montagnes, les mers et les continents à la surface ne sont pas différents d'une très fine couche de poussière. Ils échappent à la projection dans le vide de l'espace en s'accrochant à la force gravitationnelle de cette boule de fer. Alors qu'il cartographie les cratères de son propre monde, l'être humain accepte amèrement sa propre petitesse face à ce corps céleste caché sous la croûte terrestre. Imaginez un alpiniste grimpant au sommet du mont Everest, la structure la plus majestueuse de la Terre. Cette masse rocheuse de 8800 mètres est un sommet difficile à franchir pour l'esprit humain. Or, les mystérieux blocs de roche nommés LLSVP, situés sous l'Afrique et l'océan Pacifique, s'élèvent directement vers le manteau sur 1800 km, atteignant 200 fois la hauteur de l'Everest. Lorsqu'on les calcule en volume, ils possèdent une masse des dizaines de milliers de fois plus grande que l'Everest à la surface. Même si vous rassembliez tous les continents de la Terre, ils resteraient comme un petit îlot à côté de ces masses en fusion souterraine. Alors que vous êtes fiers des frontières à la surface, les véritables continents de la planète continuent de bouillir silencieusement dans cette obscurité sans fond sous vos pieds. Pensez à l'immense océan Pacifique qui attire votre regard lorsque vous ouvrez la carte du monde devant vous.
l'humanité vit en croyant que ces eaux à la surface de la planète constituent la principale masse liquide inépuisable. Pourtant, lorsque vous calculez l'eau piégée à l'intérieur des cristaux de ringwoodite à une profondeur de 400 à 600 km, les proportions perdent leur sens. Cette réserve secrète verrouillée dans la structure moléculaire des roches équivaut à 3 fois le volume total des océans Pacifique, Atlantique et Indien sur Terre. Bien qu'il n'y ait aucune surface sur laquelle vous puissiez faire naviguer un navire, le véritable océan du monde ne se trouve pas sous le ciel, mais à l'intérieur de ces pierres brûlantes. Votre titre de planète bleue ne vient pas des flaques d'eau peu profondes à la surface, mais des immenses réserves d'eau cachées sous cette pression écrasante au cœur du manteau. La sensation de noyade dans cette obscurité dépasse les limites de votre esprit. Imaginez que les 8 milliards de personnes vivant actuellement dans le monde se rassemblent en même temps, remplissent les métropoles et construisent toutes les villes. La masse biologique faite de chair et d'eau de toute l'humanité peut vous faire sentir comme si vous étiez une puissance dominant tout. Pourtant, la masse totale des micro-organismes dans la biosphère profonde, cachée parmi ces fissures qui ne voient jamais le soleil, est estimée entre 15 et 23 milliards de tonnes. Ce chiffre représente plus de 300 fois la masse totale de toute l'humanité marchant sur Terre. Alors que vous vous vantez de votre civilisation et de vos foules, le véritable centre de gravité de la vie sur Terre repose sur les épaules de bactéries invisibles, attendant silencieusement dans l'obscurité absolue du sous-sol. La présence de l'humanité sur ce globe n'est pas différente d'un parasite effacé comparé à cet écosystème sombre. Ces chiffres souterrains qui réduisent à néant les montagnes, les océans et les milliards d'êtres humains sous vos yeux prouvent de manière incontestable qui est le véritable patron de l'univers physique. Vous n'êtes que de simples locataires, vous croyant importants sur une croûte très fine et temporaire. Votre vie à la surface dépend aveuglément des équilibres millimétriques de ces masses impitoyables sous terre. Mais le côté encore plus effrayant des choses, c'est que ces différences disproportionnées ne s'arrêtent pas au volume physique. Même votre perception du temps, votre concept de vitesse et votre façon de définir une journée fonctionnent selon des règles totalement différentes dans cette sombre chambre de pression. Comment ces monstres souterrains, qui vous écrasent par leur taille, déforment-ils le temps et les secondes? Que signifie votre hâte à la surface dans leur calendrier géologique interminable? La vie à la surface n'est qu'une hâte pressée mesurée en secondes et en minutes. La durée de vie ou la vitesse horaire de l'être humain moderne peut vous sembler longue et satisfaisante. Cependant, lorsque vous descendez sous terre, les secondes s'étirent jusqu'à se transformer en années et même en millénaires. Dans ce royaume, les horloges ne sont pas réglées par le soleil, mais par les cycles solennels des roches. La Terre redéfinit le temps avec un poids écrasant. Votre propre ligne du temps n'est qu'un petit clignement d'œil dans ce calendrier géologique. Pensez à la manière dont le lait dans la cuisine fermente et se transforme en yaourt en une nuit. E. coli, une bactérie standard à la surface, se reproduit à une vitesse extraordinaire et complète son cycle de vie en se divisant seulement toutes les 20 minutes. Or, la division une seule fois, c'est-à-dire une seule respiration, d'un microbe piégé dans l'obscurité sans oxygène de la biosphère profonde peut durer des dizaines de milliers d'années. Ce chiffre prolonge le cycle de vie d'une seule cellule vivante, jusqu'à des milliers de fois
l'espérance de vie d'un être humain moderne. Alors que des civilisations naissent et s'effondrent sur Terre, et que des villes sont construites puis réduites en poussière, ces organismes patients n'ont même pas encore terminé leur première phase de jeunesse. Cet écoulement si lent du temps vous jette impitoyablement au visage à quel point votre propre vie courte et trépidante est éphémère. Rappelez-vous la vitesse horaire d'une voiture sur l'autoroute que vous empruntez pour aller au travail, et le sentiment de contrôle que cette vitesse vous donne. Il y a un siècle, le pôle nord magnétique de la Terre se déplaçait d'à peine 10 à 15 km par an, comme une personne se promenant tranquillement. Or, aujourd'hui, cette vitesse est devenue incontrôlable, atteignant exactement 50 km par an et s'est transformée en une fuite violente vers la Sibérie. Cette différence proportionnelle de 4 à 5 fois indique que le noyau liquide souterrain a atteint une vitesse radicale à laquelle vous n'êtes pas du tout habitué. La boussole de navigation de la planète accélère progressivement, tout comme un train dont les freins ont lâché. Alors que vous êtes fier des vitesses que vous avez inventées, vous restez totalement impuissant face à cette vitesse incontrôlable de millions de tonnes de fer en fusion à des milliers de kilomètres sous la surface. Souvenez-vous du passage d'un camion lourd faisant vibrer les fenêtres de la pièce où vous êtes assis, ou d'une petite secousse sismique. Même ces événements de courte durée suffisent à remplir l'être humain de peur. Pourtant, la croûte terrestre tremble continuellement et sans arrêt sous la pression des vagues de l'océan, à cause d'un phénomène sismique appelé le bourdonnement de la Terre. Si l'énergie transportée et rayonnée dans l'espace par ce tintement silencieux était cumulée, elle équivaudrait à un tremblement de terre à grande échelle et sans fin, d'une magnitude de 6 sur l'échelle de Richter. Votre corps mortel à la surface ne ressent pas cette ondulation unique. Cependant, la planète gémit, pour ainsi dire sans cesse, avec sa propre douleur sombre. Bien que vous soyez habitué au bruit des grandes machines que vous avez créées, vous ressentez profondément votre propre faiblesse face à cette énergie continue, produite sans relâche par toute une planète. Imaginez l'ouverture des vannes d'un simple barrage ou l'irrigation d'un champ. En tant qu'êtres humains, vous pensez pouvoir contrôler l'eau comme bon vous semble. Pourtant, les 2150 gigatonnes d'eau souterraine que vous avez extraites du sous-sol et mélangées aux océans uniquement pour l'agriculture ont créé un poids massique suffisant pour déplacer l'axe de la planète bleue de 80 cm, exactement. Ce chiffre, qui part d'une goutte d'eau et s'alourdit jusqu'à perturber la mécanique orbitale du monde entier, prouve comment chaque petit pas que vous faites crée un choc géophysique dans l'équilibre délicat de la Terre. Alors que vous vous croyez les maîtres de la planète, vous réalisez qu'en vérité, vous vous êtes transformé en mécanisme de destruction, agissant de manière si dangereuse et irréfléchie que vous pourriez incliner l'axe de rotation de toute une sphère de pierre par un petit transfert de masse. Ces disproportions terrifiantes, ces immenses différences allant des dimensions microscopiques au poids planétaire et des secondes aux dizaines de milliers d'années, ébranlent fondamentalement la confiance de l'être humain dans sa propre perception. La vérité est que vous commencez tout juste à découvrir ces chiffres inconcevables et ces comparaisons délirantes qui reposent sous vos pieds. À mesure que le monde scientifique a compris ces dimensions écrasantes, il a aussi réalisé à quel point les vieux contes décrivant le sous-sol dans une tranquillité absolue étaient sans fondement. Cependant, le véritable danger ne réside pas
dans les mystères de ces profondeurs que la science n'a pas encore atteints. Il réside dans les dogmes aveugles auxquels les gens à la surface ont cru pendant des années concernant ce monstre sombre. Quels sont ces grands mensonges enseignés dans les écoles depuis des décennies sur le mouvement des continents, la structure du noyau ou la profondeur des océans, qui contredisent pourtant ouvertement les dures réalités de la géophysique moderne? Avec quels faux mythes sur le sous-sol, les manuels scolaires que vous pensez parfaits continuent-ils de vous endormir? Sortez de cette obscurité écrasante et retournez dans une salle de classe lumineuse d'école primaire. Regardez attentivement les affiches colorées de planètes accrochées au mur, les maquettes de globes en plastique sur le bureau et les leçons de géographie qu'on vous a fait apprendre par cœur depuis votre enfance. Tout cela semble très ordonné et parfait, n'est-ce pas? La mère vérité est que le monde souterrain coloré, montré par ces jolies maquettes, est inventé de fond en comble. Le monde scientifique a déjà brisé en 1000 morceaux ces contes auxquels vous croyiez avec des données impitoyables. Le premier grand conte concerne la piscine infernale sous vos pieds. Depuis votre enfance, on vous a appris qu'il y avait une couche de manteau liquide, faite de lave rouge, bouillonnant juste sous la croûte terrestre. Vous avez regardé les éruptions volcaniques à la télévision et vous avez pensé que tout le sous-sol était rempli de cette soupe en fusion. Cependant, la vérité prouvée par la géophysique est beaucoup plus lourde. Le manteau, malgré les températures extrêmes, est sous une pression si élevée qu'il n'est pas liquide. Il est entièrement constitué de roches solides. Les ondes sismiques ne peuvent traverser que des matières solides. Et il a été clairement prouvé que le manteau a passé ce test. Le fait que le manteau soit liquide est un énorme mensonge. C'est seulement une prison impitoyable et solide qui s'étire millimètre par millimètre, comme une pâte plastique, sur des périodes de plusieurs millions d'années. Mais alors, que dire de vos boussoles que vous pensiez orienter ce monde statique? Chaque fois que vous regardez le téléphone dans votre poche ou une vieille boussole, vous vous sentez en sécurité. Vous croyez que cette aiguille indique toujours ce pôle nord fixe et gelé sur la carte. Cette confiance ne consiste qu'en une perception de direction statique et paresseuse que les cartes de l'école primaire ont gravée dans votre esprit. Or, le nord magnétique que montre la boussole est un fantôme errant à des centaines de kilomètres du nord géographique. Il change constamment de place au gré des tempêtes de fer dans le noyau externe liquide. Ce qui a été confirmé est ceci. Cette aiguille ne montre pas le point culminant sur la carte, mais le centre instantané des courants métalliques instables sous terre. La déviation magnétique doit être mise à jour chaque année. Sinon, ces systèmes de navigation parfaits que vous possédez vous entraîneront directement au fond de l'océan ou au bord d'un précipice. Alors que vous connaissez si mal votre direction en haut, que dire de votre ignorance concernant les eaux souterraines? En lisant les romans de Jules Verne ou en regardant des films de science-fiction, vous avez imaginé que les eaux souterraines clapotaient comme un lac dans d'immenses grottes sans fin. Vous n'avez jamais pu vous débarrasser de l'arrogance de toujours penser à l'eau dans son état liquide que vous connaissez. Or, la masse d'eau dans les profondeurs du sous-sol n'est ni à l'état liquide, ni gazeux, ni sous forme de glace. Comme l'a prouvé Graham Pearson, sous cette pression écrasante, les molécules d'eau se sont brisées et verrouillées sous forme d'ions hydroxyle dans les réseaux atomiques de cristaux comme la ringwoodite.
Il n'y a pas de mer secrète dans laquelle vous pourriez nager sous terre. Il n'y a là-bas qu'une réalité aride et étouffante, emprisonnée chimiquement, dont vous pourriez extraire l'eau en pressant la pierre. Les océans sont enfouis à l'intérieur des pierres, et l'eau elle-même s'est transformée en pierre. Mais parmi tous ces dogmes, le plus comique est celui concernant la rotation mécanique de la planète. Vous vous êtes tellement habitué à prendre la planète pour un objet d'une seule pièce et rigide, comme cette maquette de globe en plastique que vous prenez en main. Vous croyez que toute la Terre tourne dans l'espace en même temps, dans la même direction et à la même vitesse. La croyance que le noyau interne tourne de manière synchronisée avec le manteau est le produit d'une ignorance mécanique et simple. En réalité, le noyau interne solide, flottant de manière totalement indépendante à l'intérieur de la masse en fusion liquide externe, est un acteur indépendant tournant à sa guise, détaché de la vitesse à la surface. Même, comme les dernières données sismiques vous l'ont frappé au visage comme une gifle, il peut parfois ralentir et même se déplacer dans la direction opposée par rapport à la surface. Votre monde n'est pas une pierre d'une seule pièce. C'est un jouet cassé dont les pièces internes sont projetées à des vitesses différentes et qui peut échapper à tout contrôle à tout moment. Voici la fin de cette géographie sûre et simple qu'on vous a imposée pendant des années. Les légendes de mer de lave bouillonnante, de pôles fixes, de lacs souterrains et de sphères tournant en douceur se sont effondrées comme des châteaux de cartes face aux données tranchantes comme des lasers de la sismologie moderne. Vous commencez tout juste à réaliser à quel point le monde que vous pensiez connaître est en réalité une machine dynamique, chaotique et imprévisible. Cependant, je dois vous couper l'herbe sous le pied. Car ce que vous avez entendu jusqu'à présent n'était que le fragment le plus superficiel de votre ignorance. Les véritables chocs bouleversants concernant la forme de la Terre, le mensonge selon lequel la vie n'a besoin que du soleil, et la fidélité éternelle de votre bouclier magnétique qui vous protège, ne sont même pas encore sur la table. Êtes-vous vraiment prêt à être bouleversé? Si ces maquettes de géographie parfaite ont déjà commencé à se fissurer dans votre esprit, accrochez-vous un peu plus fort. Car la plus grande arrogance de l'humanité concernant la Terre repose sur sa forme et son élégance dans l'espace extra-atmosphérique. Regardez les autres planètes dans le ciel et imaginez que votre propre maison flotte parfaitement comme une perle dans le vide de l'espace n'était qu'un doux rêve flattant votre ego. Cependant, les réalités attendaient de remonter sournoisement à la surface depuis le sous-sol pour briser cette arrogance en 1000 morceaux et détruire toutes vos croyances naïves. Pensez aux cours d'astronomie de vos années d'école ou aux cartes du monde lisse dans les bibliothèques. On vous a tous fait apprendre par cœur que la planète tournait tout droit dans l'espace comme une boule de billard parfaite, sans même faire le moindre tremblement. Vous avez construit un modèle si esthétique dans votre esprit que vous avez pris la Terre pour une sphère parfaite. La vérité est que votre maison n'est qu'un géoïde laid, aplati au pôle, renflé à l'équateur et cabossé à cause des anomalies de masse souterraine. Tout comme l'ont prouvé les satellites gravitationnels modernes, la planète subit une secousse irrégulière et ivre appelée oscillation de Chandler pendant qu'elle tourne. Ce vaisseau spatial parfait que vous pensiez glisser avec élégance est en réalité une toupie défectueuse qui avance en tremblant constamment à cause de l'instabilité des océans liquides souterrains. Vous vous êtes tellement accroché aux mensonges que vous avez vous-mêmes inventés
que vous n'avez pu avouer cette oscillation juste sous votre nez qu'avec des satellites sensibles. Mais alors, que dire de cette arrogance biologique que vous avez inventée concernant l'origine de la vie? Quelle était la loi la plus certaine qu'on vous a enseignée dans les cours de biologie? S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie. On vous a fait croire que tous les écosystèmes avaient besoin de la lumière et de l'oxygène à la surface. Vous vous êtes mis au centre en pensant que la vie ne pouvait exister que sur cette croûte gâtée et que l'univers extérieur n'était qu'une mort froide. Pourtant, tout comme vous l'avez vu dans la crise de la biosphère profonde prouvée par Thomas Gold, il existe un écosystème de plusieurs milliards de tonnes. Cet écosystème effectue la chimiosynthèse dans l'obscurité absolue du sous-sol, sans avoir besoin du soleil. La vie n'a pas du tout besoin de cette lumière du soleil que vous aimez tant. Elle peut exister pour toujours, même avec les poisons chimiques, à l'intérieur des roches sombres. Contrairement aux formes de vie fragiles à la surface, acceptez que la véritable résilience biologique réside au cœur de cette pression écrasante est l'une des lourdes défaites de la science moderne. Alors que vos dogmes biologiques s'effondraient, comment cette légende persistante sur le bouclier magnétique pouvait-elle rester debout? Le mensonge le plus comique concerne la fidélité éternelle du bouclier magnétique qui vous protège des radiations. Si vous regardez les livres d'histoire, vous pensez que la planète a toujours été protégée par une armure inébranlable dans son alignement actuel. C'est comme si la Terre était un coffre-fort statique conçu uniquement pour vous protéger. Or, comme vous l'avez appris lors de la crise déclenchée par Brunus avec d'anciennes roches, ce bouclier magnétique est l'œuvre d'un chaos dynamique complet. Les pôles se sont renversés à maintes reprises dans le passé, et le nord et le sud ont changé de place. Cette armure invisible qui vous protège n'est pas une sentinelle éternelle, mais une force instable qui change de forme selon les caprices du fer en fusion souterrain. Cette cloche cosmique dans laquelle vous vous sentez en sécurité est l'œuvre d'un caprice temporaire, capable de se briser à tout moment pour vous abandonner aux tempêtes glaciales de l'espace. En Ether, observez les règles de la nature depuis la très courte fenêtre de votre vie humaine et croire que tout restera constant est votre illusion la plus désespérée face au cycle violent de la planète. Ces mensonges brisés par les scientifiques à l'aide de lasers et de satellites détruisent l'arrogance de l'être humain moderne, tout en mettant en lumière une autre vérité étrange. Alors que vous pensiez avoir complètement résolu la nature avec votre civilisation technologique, vos ancêtres primitifs auraient-ils en réalité déjà pressenti certains de ces sombres secrets? Comment les continents souterrains enregistrés aujourd'hui par les sismomètres, les océans cachés dans le manteau et le bourdonnement géologique gémissant sans cesse, avaient-ils trouvé leur place dans les anciennes mythologies, les épopées antiques et les textes littéraires poussiéreux de la science-fiction? Les anciens prêtres de Mésopotamie ou des écrivains visionnaires comme Jules Verne auraient-ils pu ressentir ce monstre gigantesque sous leurs pieds bien avant la science moderne? Vous descendez vers les échos culturels qui vous font véritablement frissonner. Tous ces chocs culturels ne sont que des masques que l'être humain porte pour cacher sa propre impuissance face à la force de la planète. Bien que les mythes que vous avez inventés vous réconfortent totalement, les lasers de la science ont déjà fait fondre ces masques. Vous n'avez plus aucun fantasme pour vous échapper. Cette réalité pure et froide, révélée par les sismomètres, les satellites et les horloges quantiques, vous laisse seul face à cette question existentielle la plus sombre.
Où se situe philosophiquement cette créature gâtée que vous appelez l'être humain dans ce mécanisme indifférent de la planète? Maintenant, mettez sur la table ces cartes scolaires familières et ces schémas de planètes lisses que vous teniez entre vos mains depuis le début. Regardez-les une dernière fois, puis déchirez-les lentement en deux et jetez-les à la poubelle. Car cette géographie sûre qu'on vous a fait apprendre par cœur jusqu'à aujourd'hui n'était qu'une fausse consolation. Elle ne fait pas le poids face au sombre et écrasant rouage, tournant impitoyablement sous la croûte terrestre. Lorsque vous saisissez dans toute sa nudité ce mécanisme indifférent du sous-sol, vous comprenez à quel point cette structure majestueuse que vous appelez civilisation humaine est en réalité fragile. Le célèbre historien Will Durant a résumé cette vérité par une citation percutante comme une gifle dans son article écrit en l'an 1946. La civilisation existe avec un consentement géologique. Elle peut être modifiée sans préavis. Les gratte-ciels que vous construisez, les ponts reliant les continents et vos infrastructures technologiques sont l'œuvre d'une permission temporaire. Cette permission vous est accordée momentanément par le lourd noyau de fer sous vos pieds ou les masses en fusion dans le manteau. La nature, avec cette supériorité de masse qu'elle possède, ne se soucie absolument pas de cette histoire ou de ces civilisations arrogantes que vous avez bâties à sa surface. Ce même contraste philosophique se dresse devant vous de manière frappante dans l'origine de la vie. Comme l'a souligné l'astrophysicien Thomas Gold dans son œuvre « La biosphère profonde et chaude », la vie humaine à la surface et l'écosystème lumineux ne sont qu'une couche fine et gâtée comparée à la véritable réalité de la planète. La véritable masse biologique permanente est cet immense et profond monde souterrain. Il continue de vivre solennellement dans les temps géologiques, parmi les roches sombres, sans jamais voir la lumière du soleil. Alors que vous vous vantez de votre propre vitesse mortelle et de votre technologie imparfaite, ce calendrier silencieux de la planète fonctionne au gré d'un démon sismique qui, selon les mots de Will Durant, pourrait hausser les épaules et vous avaler indifféremment à tout moment. Le néant absolu de l'être humain face à ce mécanisme planétaire impitoyable peut d'abord sembler être une réalité effrayante et écrasante pour l'esprit. La possibilité que les roches ou le noyau liquide sous vos pieds retirent soudainement un jour ce consentement géologique qu'ils vous ont accordé suffit à détruire toute votre arrogance. Cependant, sous cette arrogance brisée, un lien beaucoup plus profond et poétique que vous pourriez tisser avec la nature germe. Toutes ces forces chaotiques, ces tempêtes magnétiques et ces océans souterrains sont-ils des ennemis aveugles et indépendants les uns des autres, Tarateo, ou sont-ils les éléments d'une seule et immense respiration qui vous inclut également? Tous ces rouages impitoyables tournant sous vos pieds sont les instruments indissociables d'une symphonie parfaite, plutôt que d'une hostilité chaotique. La chaleur s'élevant du noyau, cette force implacable qui déplace les continents et l'armure magnétique qui vous protège des radiations cosmiques ne sont pas des coïncidences indépendantes. Bien au contraire, c'est l'harmonie d'une seule respiration vivante. Et vous êtes aussi une petite partie de cette respiration. Cette harmonie globale coïncide parfaitement avec l'approche du système Terre, qui représente le sommet philosophique de la géophysique moderne. Dans son œuvre culte Gaïa datant de 1979, le scientifique James Lovelock a exprimé cette vérité profonde par ces mots simples mais frappants. Gaïa est une idée très simple.
c'est le fait que la Terre fonctionne comme un système unique, complexe et autorégulateur. La vision de Lovelock prouve que les roches en fusion souterraine, les eaux de Ringwoodite et la vie dans la biosphère sont en réalité un organisme solennel qui se complètent mutuellement. Cependant, lire le cœur de ce mécanisme gigantesque est une épreuve beaucoup plus difficile pour l'humanité que même d'atteindre les étoiles. Le géologue Edward Suess a attiré l'attention sur cette ironie dans son chef-d'œuvre « La face de la Terre », publié dès 1885. Il a qualifié l'effort de l'être humain pour comprendre cette structure interne sans fond en rassemblant de petites miettes sismiques à la surface, de tentatives beaucoup plus sombres et difficiles que d'explorer les profondeurs de l'espace. Alors que vous cartographiez avec vos télescopes des galaxies à des milliards d'années-lumière, le fait que vous commenciez tout juste à apprendre comment le cœur de ce monstre, respirant sur lequel vous vous tenez bas si parfaitement, est l'un des mystères les plus tragiques et poétiques de la science. Vous ne pouvez deviner le fond sombre des océans ou les masses souterraines qu'avec les faibles échos des ondes sismiques. Tout comme un enfant désespéré, essayant de lire l'âme d'un monstre silencieux en posant son oreille de l'extérieur sur son corps. Alors que vous tournez les yeux vers le ciel pour vous chercher de nouvelles maisons dans l'univers infini, un continent attend toujours d'être découvert dans l'obscurité silencieuse et écrasante de votre véritable maison. À mesure que les lasers et les horloges quantiques de la science percent lentement cette croûte épaisse pour vous chuchoter de nouveaux chiffres, vous commencez à entendre plus clairement votre propre fausse note dans cette symphonie absolue de la nature. Le mouvement des continents, la déviation des boussoles et ce bourdonnement souterrain qui ne se tait jamais. Ce sont tous les pas approchants du même scénario sombre. Mais alors, lorsque vous laissez tous ces chocs géophysiques derrière vous, quelle est exactement la réalité la plus amère et la plus certaine qu'il vous reste entre les mains? La réalité la plus amère qu'il vous reste est que cette terre sur laquelle vous marchez ne vous appartient pas en réalité. Lorsque vous écoutez ce rythme profond et assourdissant de la nature, vous êtes obligé d'accepter que votre civilisation n'est qu'un grain de poussière minuscule et éphémère sur cette scène gigantesque. Cette arrogance inébranlable que vous avez tissée avec peur est brisée en 1000 morceaux face à cette force aveugle qui tourne sous vos pieds et ne se soucie jamais de vous. Ce froid silence souterrain est en fait l'enseignant le plus impitoyable. Il vous murmure à quel point votre existence est due au hasard et fragile. Le tableau le plus clair que cet enseignant effrayant vous offre est la danse mortelle en elle-même de cette armure invisible qui vous protège des radiations mortelles de l'espace. À cause des caprices du fer en fusion, bouillant à des milliers de kilomètres en dessous, la puissance de votre bouclier magnétique au-dessus de l'Atlantique Sud se désintègre en tombant à des niveaux de 22 000 nanotesla. Vous avez vu comment chaque oscillation dans ce cœur liquide de la Terre laissait toute une civilisation sans défense face aux tempêtes venant de l'espace. Votre sécurité sur Terre ne consiste qu'en une pitié momentanée de cette dynamo tumultueuse dans les profondeurs. Et cette pitié, comme les dernières données le prouvent impitoyablement, s'épuise rapidement. Vous aussi, vous pensez marcher en toute sécurité chaque jour sur ce mécanisme gigantesque et incontrôlable. Vous croyez avoir complètement conquis la nature en faisant confiance à vos bâtiments en béton, vos smartphones et vos systèmes de navigation. Cependant,
La véritable réalité est que, à chaque pas, vous consommez une période de temps temporaire que ce monstre silencieux, dans les profondeurs, vous a accordé. Peut-être qu'à votre prochain pas, vous comprendrez enfin à quel point cette croûte très fine sur laquelle vous vous tenez est en réalité peu sûre, lorsque vous cesserez de regarder les étoiles pour ressentir l'obscurité sous vos pieds. Si découvrir avec moi ces sombres et bouleversants secrets à des kilomètres sous terre a illuminé votre esprit, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. De plus, si vous avez un ami passionné par la science qui est aussi curieux que vous de ces mystères de l'univers, partagez absolument cette vidéo avec lui pour qu'il se réveille aussi de son sommeil. Il est temps de sortir des sombres profondeurs de votre planète et de tourner enfin votre cap vers le vide glacial de cet immense espace. Pensez-y. S'il y avait de gigantesques corps célestes, n'étant liés à aucune étoile et dérivant totalement seuls dans l'obscurité noire, quelle sorte de terreur cosmique y serait vécue? Avant de vous lancer dans ce sombre voyage, dites-moi ceci ci-dessous dans les commentaires. Depuis quelle ville ou quelles coordonnées exactes du monde regardez-vous en ce moment tous ces chocs géophysiques? Pendant que le sous-sol bout, où êtes-vous exactement en ce moment? Alors que vous laissez derrière vous ces réalités écrasantes à l'intérieur de la Terre et votre bouclier qui se désintègre, vous tournez maintenant vos yeux vers les coins les plus froids et les plus isolés de l'univers, sans aucun soleil. De gigantesques corps célestes, planant totalement seuls dans l'obscurité noire de l'espace, défient toutes les lois de l'astronomie. Êtes-vous prêt à assister au voyage effrayant de ces planètes errantes Jouemebo, de la taille de Jupiter, récemment découverte dans l'obscurité par le télescope James Webb?